Maintenant, tu le sais, avec ton baccalauréat littéraire série L', tu vas avoir des problèmes pour avoir une bonne orientation. C'est la raison pour laquelle tu dois te préparer pour identifier toutes les options qui s'offrent à toi avant les campagnes d'orientation. Dans cette vidéo, je vais te présenter des formations et des débouchés intéressants que tu pourras suivre pour tes études supérieures. Choisir sa voie, c'est choisir sa vie. Je n'ai pas besoin de te rappeler que les bacheliers littéraires sont ceux qui rencontrent le plus de problèmes lors des choix d'orientation. Cela est valable pour les bacheliers littéraires série L', qui est le parcours langue et civilisation moderne, ainsi que les bacheliers littéraires série L2, qui correspond au parcours économie et gestion. Pourquoi je te dis que les bacheliers littéraires vont galérer? Laisse-moi te faire un résumé simple et rapide. Les autorités chargées de l'enseignement supérieur n'arrivent pas à renouveler les offres de formation. Ça, tu le sais déjà, les offres de formation associées à ces parcours. Par conséquent, les nouveaux bacheliers dans un pays comme le Sénégal, la majorité proviennent des parcours littéraires, environ 60-70%. L'État continue à les orienter dans des domaines sans perspective professionnelle avec des choix très limités. Ainsi, l'écrasante majorité des bacheliers issus de ce parcours sont orientés en droit, en lettres modernes, en langue. Et comme tu le sais, non seulement ces formations sont bondées d'étudiants à l'université, notamment en Afrique, ce qui ne permet pas d'étudier sereinement, mais surtout ce sont des parcours qui n'offrent pas beaucoup de perspectives professionnelles par rapport aux besoins du marché de l'emploi. En d'autres termes, à part devenir professeur pour la plupart de ces domaines, ce qui est bien, mais tout le monde ne va devenir professeur, tu risques de finir au chômage en suivant ces formation. La plupart des débouchés sont tu passes par concours. Tout le monde ne réussit pas les concours. Tu as beaucoup trop d'étudiants par rapport aux perspectives, par rapport aux options, aux possibilités qu'ils ont sur leurs avenirs. Si tu as 20 000 étudiants et que tu fais un concours pour recruter 100 personnes, les 19 000 et quelques vont passer à autre chose. Donc ce n'est pas intéressant. C'est par rapport à la quantité d'étudiants qu'il y a dans les domaines, c'est ce qui pose problème en fait. Ce ne sont pas les seules raisons, mais en gros cela te permet de comprendre. Donc si tu es orienté dans ces domaines, la plupart du temps tu te retrouveras au chômage. Toutefois, rien n'est perdu. Tu peux te donner les moyens de choisir une voie qui te garantira un avenir meilleur à travers des emplois stables. C'est donc ces alternatives-là que je vais te présenter dans cette vidéo. Je vais faire un focus sur les bacheliers littéraires série L' pour cette vidéo en te montrant les débouchés dans le domaine de l'information et de la communication auxquels tu peux accéder et qui sont bien plus intéressants que toutes les formations classiques que j'ai t'ai citées, que ce soit droit, lettres modernes, langue et j'en passe. Donc si tu as un baccalauréat littéraire série L', tu peux suivre le domaine de l'information et de la communication à travers différents débouchés. Le premier est celui de chargé de communication. Si tu es chargé de communication pour une entreprise ou une organisation, c'est toi qui es chargé de gérer les communications internes et externes à destination des partenaires. Tu travailles sur l'image et la notoriété de ton employeur en mettant en place divers outils et techniques pour promouvoir la marque et les produits de l'entreprise que tu représentes. Pour ce faire, tu dois à minima avoir un niveau d'études en communication Bac plus 2. Tu peux aussi aller jusqu'à master en communication ou en sciences de l'information. Ce sont les deux voies qui te permettent d'y accéder. Ce ne sont pas les seules, mais à titre d'exemple, ces deux voies-là permettent d'accéder à ces métiers. Avec ton bac littéraire série L', tu peux également devenir community manager. En tant que community manager, tu vas principalement travailler dans une agence pour un annonceur ou une entreprise. Tu vas être l'expert des communautés. Si tu optes pour travailler pour une marque ou une entreprise, parfois d'une célébrité, ça peut arriver également, ce sera à toi de fédérer les communautés de l'entité, de la personne pour qui ou de l'entreprise pour laquelle tu travailles. Ton champ d'action sera principalement les réseaux sociaux comme aujourd'hui TikTok, Instagram, Facebook, Twitter et j'en passe. Tu seras comme un webmaster dans une version 2.0. C'est vrai que l'animation des communautés sera ta principale activité, mais tu ne vas pas t'arrêter à ça. Tu auras d'autres activités en parallèle. En effet, tu pourras analyser les statistiques, les vues, les interactions des communautés pour produire du contenu et parfois définir une stratégie pour attirer le plus de personnes. C'est passionnant comme métier, surtout que de nos jours, les réseaux sociaux occupent une place importante. On y passe beaucoup de temps, que ce soit pour s'informer, mais également pour s'amuser. Avec ton baccalauréat littéraire série L', tu peux également devenir responsable événementiel.
Ce métier n'est pas très connu, notamment en Afrique. Il consiste à organiser des événements très variés directement pour ton entreprise ou bien pour le compte de clients avec qui tu vas contractualiser. Il peut s'agir de salons professionnels, de festivals, de galas, de lancement de produits, de petits déjeuners d'entreprise, rencontres sportives, etc. Toutes sortes d'activités. Tu seras celui qui va les organiser. Pour ce métier, tu auras quand même besoin de compétences organisationnelles pour gérer les collaborateurs, le matériel, le budget, les partenaires. Tu dois être d'ailleurs comme un chef de projet. Tu dois négocier le budget, réserver le lieu de l'événement, gérer l'installation, t'occuper de l'agencement de l'espace. Comment va se dérouler l'événement jusqu'à t'assurer du bon déroulement de l'événement le jour J. Donc c'est un métier important. Avec ton baccalauréat littéraire série L', tu peux également devenir concepteur multimédia. C'est celui-là qui accompagne la naissance d'un produit multimédia, que ce soit un jeu vidéo, un DVD, de l'architecture générale, c'est-à-dire organise et met en scène les différents contenus, musique, vidéo et j'en passe, pour les rendre plus attractifs. Parfois, dans un film, pour une action précise, ils mettent une musique pour augmenter le niveau d'émotion. C'est un exemple de boulot que le concepteur de multimédia fait. Cependant, ce n'est pas uniquement mettre des musiques sur des vidéos, c'est au-delà. Tu dois être capable d'identifier les passages à mettre en avant, mais aussi savoir faire de façon optimale toutes les tâches d'un concepteur multimédia. Avec quelques années d'expérience, tu pourras devenir chef de projet dans ce domaine. Donc, c'est un domaine très important. Aujourd'hui, ça se voit de plus en plus avec les réseaux sociaux. Malheureusement, ce n'est pas un domaine très connu ou très valorisé, mais il est super important. Pour finir, dans le domaine de l'information et de la communication, avec ton bac littéraire, tu peux devenir animateur 2D, 3D. Qu'est-ce qu'un animateur 3D, par exemple? Pour faire simple, c'est quelqu'un qui, à partir de logiciels spécialisés, anime des personnages en 3 dimensions. Concrètement, si tu es animateur 3D ou 2D, tu vas appliquer des techniques qu'on utilise dans les dessins animés pour, par exemple, donner vie à un jeu vidéo. C'est ce qui permet à partir d'un dessin, que ce soit un dessin numérique ou sur papier, de rendre un visage expressif, donner de l'intensité à un regard, régler la précision d'un mouvement à travers les jeux vidéo, que ce soit même les dessins animés, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est ce métier-là, l'animateur 3D, qui permet de donner de l'émotion à une image. À partir d'une image, ils arrivent à créer un personnage. Donc tout ce travail-là, ce n'est pas la seule chose que fait un animateur 3D, mais tout ce travail est fait par les animateurs 2D, 3D. D'ailleurs, ce sont des métiers très recherchés de nos jours. Donc, pour faire tout ce travail, tu auras besoin d'apprendre à utiliser des logiciels dédiés à l'animation 3D comme Motion Builder, Character Studio, mais aussi des logiciels graphiques comme 3ds Max, Maya et j'en passe. Ceux qui travaillent dans le domaine connaissent très bien ces logiciels. Voici des formations intéressantes que tu peux faire avec un bac L'. Le conseil que je peux te donner et que tu dois retenir, c'est que tu ne dois pas calculer toutes les mauvaises informations que tu reçois quand tu es bachelier littéraire. La plupart des gens vont te dire que c'est la série des gens nuls ou que tu ne réussiras pas ta vie car tu as un baccalauréat littéraire. Ne les écoute pas, ne les calcule pas. Organise-toi. Fais des recherches, il y a tellement de formations que tu peux suivre avec un bac littéraire que tu ne connais pas actuellement. Quand tu vas les découvrir, tu seras surpris. Toi-même, tu vas te poser la question, tu vas te dire, mais je ne savais pas qu'avec un bac littéraire, on pouvait faire ça. Donc, réfléchis, prends le temps, fais des recherches. Ne te dis pas non plus que étant donné que tu n'as pas les moyens de payer une formation dans le privé. Je reçois beaucoup de messages avec ce type d'informations-là. Ce n'est pas une raison pour aller faire une formation qui ne sert à rien. Donc, si tu te dis ça et que tu dis tu vas aller faire une formation, tu vas être orienté dans une formation sans perspective professionnelle, tu vas quand même y aller. Avant d'y aller, pèse le pour et le contre. Est-ce qu'il est pertinent de faire une formation qui ne permet pas de trouver un emploi, donc de perdre du temps, alors que tu peux accéder à de meilleures formations ou même d'aller travailler? Si tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas continuer les études, on t'oriente dans un domaine qui ne sert à rien. Mais est-ce que tu vas aller perdre 5 ans dans un domaine qui ne sert à rien ou est-ce que tu vas aller travailler au moins dans 5 ans, tu auras de l'expérience dans le boulot que tu vas faire, peu importe. Que tu ailles vers l'agriculture, que tu ailles vers des métiers manuels, même que tu sois entre guillemets taximan, en 5 ans, tu as assez d'expérience. Donc, tu dois poser le pour et le contre avant de te lancer. Le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper. Donc,
Réfléchis bien avant de passer 5 ans sur une formation. Dernière chose, n'accepte pas que ton avenir dépende de l'orientation que l'État va choisir pour toi. Avoir un bac littéraire ne te condamne pas à l'échec. C'est à cela que sert cette chaîne, toutes ces vidéos, c'est que tu puisses savoir que choisir sa voie, c'est choisir sa vie. C'est comme ça que tu dois interpréter toutes ces informations. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un j'aime et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Merci et à bientôt.